Hey, bonjour à tous, Renaud Richer ici, naturopathe, coach spécialisé en neurosciences et directeur fondateur de l'école de naturopathie Pranathéna. Je reviens vers vous avec un sujet qui m'a été demandé par Laurence, notamment dans les commentaires sous ces différentes vidéos, et puis qui m'est assez fréquemment demandé au téléphone, en conférence, sur des salons, en formation et naturellement par mail et dans les commentaires. C'est comment renforcer son immunité. On va parler de ça aujourd'hui, je vais essayer d'aller beaucoup plus loin que simplement vous conseiller les plantes, les produits naturels pour booster l'immunité, mais malgré tout je vous donnerai quand même à la fin de cette vidéo quelques conseils par rapport à ça. Et avant toute chose, j'aimerais vous remercier sincèrement pour tous vos partages, pour tous vos commentaires, tous vos likes et tous vos abonnements, c'est très important pour la chaîne et surtout ça vous permet d'être tenu au courant des prochaines vidéos, donc c'est vraiment cool. Et si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez toujours vous inscrire pour télécharger le e-book sur les 5 clés pour booster les piliers de votre santé. L'immunité c'est bien mignon, mais si vous n'avez pas des piliers de la santé qui sont solides et qui sont vraiment ajustés à une hygiène de vie dédiée et dévouée à la pleine expression de votre santé et de votre force vitale intelligente, clairement booster son immunité n'aura pas grand intérêt. Donc on y va pour le sujet de l'immunité du jour. Moi j'adore ce sujet. En fait ça fait partie des sujets où on pourrait y aller tête baissée en disant voilà ce qu'il faut faire pour booster. Et en fait je trouve que c'est beaucoup plus subtil que ça, parce qu'en réalité ce qu'il faut faire c'est arrêter d'entraver l'immunité. Et ça j'adore ça parce que vous avez la main, c'est gratuit, vous pouvez tous faire des choses chez vous, il n'y a rien à consommer, il faut juste arrêter d'entraver votre immunité. Et pour ça, le plus simple du plus simple, c'est de comprendre une chose. L'énergie vitale, elle n'a pas 10 000 façons d'être utilisée dans votre corps. On va faire très schématique. Il y a l'immunité, il y a la digestion, il y a l'énergie physique, c'est-à-dire la vitalité, tout ce comment vous vous sentez en forme au quotidien, et un peu secondaire, mais malgré tout relativement présent, en tout cas ils viennent un peu manger les miettes des autres, c'est l'émonctorisme, c'est-à-dire l'épuration du corps lorsque vous êtes encrassé et que votre corps doit éliminer, etc. etc. Par exemple, lorsque vous urinez, ça évacue des choses. Bien sûr, quand vous allez activer votre émonctorisme, vous allez avoir des urines beaucoup plus foncées. Voilà, c'est ça l'émonctorisme. Et donc en fait, si vous voulez, ce qui est vraiment intéressant avec l'immunité, c'est que toute cette répartition d'énergie vitale, en fait, il n'y a pas d'énergie vitale à profusion, il y a une somme d'énergie vitale, il y a un quota, et ce quota, on va le répartir. Comme si vous avez 100 €, il y a 4 enveloppes, vous répartissez vos 100 € dans les 4 enveloppes. Une fois que vous avez mis 50 dans une, il reste que 50 pour les 3 autres. Là, c'est pareil. Sauf que l'immunité consomme beaucoup d'énergie et la digestion consomme énormément d'énergie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on souffre de quoi? De gens qui ont une forte déficience immunitaire et une fatigue chronique. Puisque n'oubliez pas, le troisième paramètre d'utilisation d'énergie vitale, c'est finalement la vitalité, le ressenti énergétique généralisé. Et donc si vous voulez, comment on va faire pour booster son immunité? Déjà on va se reposer suffisamment. C'est très facile à dire, ça semble évident, et pourtant les gens sont à 400 à l'heure, c'est-à-dire que même quand ils ont rien à faire physiquement, ils sont sur leur téléphone ou leur télévision ou leur ordinateur, et ça mouline là-haut, et ça consomme autant d'énergie que de courir en fait. Donc le gros problème qui se pose, c'est que on est très rarement au repos, à part quand on dort, et d'ailleurs certains ont des difficultés à dormir, tant leur esprit est surmené et affolé à longueur d'année. Donc ce qui est très intéressant, c'est on va limiter et on va générer des temps de repos. Bien sûr, on a des moments où on fait de l'activité physique et on a des moments où on va travailler sur ordinateur, on va faire utiliser son intellect, aucun souci. Par contre, comme tout sportif, comme tout organe sollicité, il lui faut des phases de repos. Et chaque fois que vous aurez des phases de repos, vous utiliserez moins d'énergie à cette énergie vitalisante, l'énergie ressentie dans votre corps. Et donc finalement, tout ça, ça pourra aller peut-être à la digestion, à l'immunité, selon les besoins des autres vases communicants. Ensuite, vous allez ajuster votre alimentation, travailler sur une alimentation saine. Regardez sur la chaîne comment manger sain, les 3 principales erreurs alimentaires, alimentation saine versus alimentation malsaine. Bref, la vérité le vrai critère d'une alimentation saine, il y en a plein des vidéos, vous verrez, j'essaierai de vous les mettre sous la vidéo dans la description, les différents liens, mais cherchez sur la chaîne, vous verrez, il y a plein de choses. Vous tapez alimentation saine Renaud Richer, vous trouverez plein de vidéos sur ce sujet-là, et ça va vous aider en fait à ajuster votre alimentation. Maintenant, si vous voulez aller beaucoup plus loin, on peut le faire dans le cadre d'une consultation individuelle, parce que l'alimentation doit être individualisée et contextualisée. Donc je peux pas tout vous donner dans une vidéo dédiée à un public général,
alors même que ça nécessiterait quelque chose de très spécifique à vous-même sur certains paramètres. Donc si vous voulez aller plus loin, bien sûr, vous me contactez par email ou autre pour qu'on fasse un travail ensemble avec énormément de plaisir. Et ensuite, donc sur cette pôle digestif, donc tout ce qui est alimentaire, il va falloir gérer, mais il va falloir aussi gérer tous les écarts alimentaires qui sont par exemple grignotés entre les repas, qui sont par exemple mangés trop en quantité. Avoir une bonne assiette en termes de proportion, c'est une chose, mais manger trop en quantité, c'est un problème. Manger trop souvent avec le grignotage, c'est un problème. Être extrêmement anxieux, stressé et perturber notre digestion par cet état de colère, de stress, d'angoisse, d'émotionnel aigu, bah c'est pareil. Et tout ça, il y a des exercices, il y a des choses qu'on peut mettre en place. C'est nécessaire d'aller gérer cette partie-là, sans quoi vous monopolisez énormément d'énergie au tube digestif, et malheureusement, c'est tout ça qui est au détriment de l'immunité. Voilà, donc ça c'était pour que vous puissiez comprendre que si on veut que l'immunité puisse pleinement s'exprimer, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben c'est très simple, on doit arrêter de spolier toute l'énergie vitale qui devrait lui être à disposition, et en fait, en général, ça va au profit de la digestion et bien sûr de l'énergie physique. Après, il y a un autre paramètre qui rentre en compte, c'est que notamment votre digestion et votre immunité sont très sensibles à votre état psycho-émotionnel. Donc dès que vous allez monter dans les tours, il y aura moins d'énergie disponible également à l'immunité et à la vitalité, parce que vous aurez consommé trop d'énergie sur la sphère psycho-émotionnelle, etc., etc. Et donc le fait de faire un travail de gestion émotionnelle, d'accueil des émotions, de purger des émotions peut-être du passé liées à des chocs et qui n'ont plus lieu d'être puisque ça n'est plus du tout le cas aujourd'hui, et ben en fait ça va vous permettre aussi de libérer une partie de cette énergie, de mieux digérer d'ailleurs, et donc d'avoir davantage d'énergie à disposition de l'immunité pour avoir une immunité qui est renforcée. Ça paraît très simple comme ça, mais croyez-moi, chaque fois qu'on met les choses en place, les personnes se rendent compte qu'en fait elles sont plus jamais malades, pourtant elles sont pas moins exposées à des bactéries, des virus, autres microbes, levures, champignons, etc. que leurs voisins ou que la veille alors qu'elles étaient tout le temps malades. C'est vraiment le terrain qui change en fait, et en changeant, bah, il permet à une immunité d'être beaucoup plus fonctionnelle. Donc je vous disais en début de vidéo, je vais vous partager quand même quelques produits qui peuvent permettre de booster l'immunité. Par exemple, on rencontre certains champignons qui sont très puissants, comme le shiitake, le maitake, ça c'est des champignons très intéressants au niveau immunitaire. En plante, vous avez l'échinacea que vous pouvez trouver en petites gouttes de plantes fraîches extraites. Moi j'ai un produit que j'aime énormément à base d'échinacea qui est en liquide. Je vous mettrai le lien sous la vidéo pour que vous puissiez en profiter si ça vous intéresse. Pour moi, c'est un produit qui est vraiment un cran au-dessus. Après, bien sûr, vous trouvez bien tout simplement des gélules, des ampoules d'échinacea, enfin bref, des comprimés, vous en trouvez sous toutes les formes, comme tout complément alimentaire. Vous avez aussi la propolis, qui est très intéressante. Maintenant, c'est surtout ses propriétés, on va dire, antibactériennes, antiseptiques, hein, qui sont vraiment intéressantes, plus que l'aspect stimulant immunitaire, même si ça joue un rôle quand même. Donc ça peut être vraiment intéressant. En tout cas, pour moi, les plus intéressants, ce sont les champignons comme le maitake, shiitake, qui sont des très bons boosters immunitaires, immunomodulants, et également l'échinacea, qui est la plante de l'immunité. Maintenant, il existe plein d'autres choses qui dépendront en fait, non pas est-ce qu'on veut booster l'immunité ou non, qui dépendront de votre cas précis, puisqu'ils vont avoir une action immunitaire parfois localisée, spécifique à des organes, etc. Et là, bien sûr, il faudra aller beaucoup plus loin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à mettre un petit pouce si c'est le cas, pensez à partager si vous connaissez des gens qui sont tout le temps patraques, tout le temps malades et qui auraient bien besoin de booster leur immunité et de comprendre grâce à cette vidéo l'influence de l'hygiène de vie sur l'immunité. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves et à très vite les amis.